Vous voyez ce que je veux vous demander ou pas? Mon prénom? Ouais. Est-ce que c'est dur de se prénommer Giscard? Quand on est plus jeune, oui, ça c'est dur. Ensuite, on s'y fait, quoi. À un moment donné, c'est son prénom et on ne cherche pas ni à le justifier, ni à réfléchir. On nous appelle, on se retourne. Mais quand on est plus jeune, c'est là où c'est dur. Les enfants sont très cruels entre eux. Ouais, les autres jouaient de la guitare et vous de l'accordéon, c'est ça? On a eu droit à dur. tout, exactement. J'ai eu droit à tout cela et à un moment donné, j'en ai fait un cas et je souris, je blague même dessus exprès, comme ça m'évite les autres de le faire à ma place. Ouais. J'anticipe tout simplement. Voilà. Donc non, ça se passe très bien. En tout cas, je pense qu'en termes d'entraînement et d'entraîneur, il a gagné tout le respect de ses pairs. Parce que c'est un grand coach. Ça c'est clair. Ça, c'est entraîneur de l'année l'an dernier pour la fédération. Oui, l'an dernier, oui, meilleur entraîneur 2013. Et espérant que ça va être la même chose cette année. On ne peut que le souhaiter. Ça va être difficile de détrôner en tout cas. C'est vrai qu'avec 4 qualifiés aux Europes, dans des prétentions de médailles, espérant, je pense qu'on peut légitimement espérer que ça soit la même chose. Parce que ce sera vraiment difficile de faire mieux, effectivement, comme dit le Mehdi. Oui, bon. il y a eu aussi Pascal Martino-Lagarde ce matin, avec une entrée en lice, enfin pas une entrée en lice, mais en fait, une entrée en lice absolument parfaite. Oui, ça s'est très bien passé. Et le petit Annick Roche, là, qui nous a un peu, entre guillemets, inquiété, mais bon, c'est très bien passé. C'est quoi l'Annick Roche? C'est le petit bras qui s'est accroché à la haie, où il a perdu un peu l'équilibre derrière. La main droite, il s'est fait un peu mal. La main droite, voilà. Mais bon, ça va. Je posais la question si ça allait. Il m'a dit non, tout va bien. Ça fait un peu peur. On voyait qu'il secouait la main à l'arrivée. Alors on se demandait si c'était parce qu'il était content de son chrono avec le relâchement. Mais après, on voyait que ça le tracassait un petit peu. Après, quand j'ai vu le ralenti, effectivement, le bras est passé en dessous de la haie. Il s'est accroché. Et bon, au début, ça fait peur. On dit toujours qu'il y a peut-être pire. Et quand l'athlète vous annonce que tout va bien, on se dit tant mieux. C'est le plus important. Ce sont des garçons et des filles qui ont des tempéraments, des mentalités très différentes. Est-ce qu'il faut s'adapter à chacun ou est-ce que vous conservez une ligne de conduite identique pour tout le monde? On jongle un peu avec les deux. On essaie quand même de tenir une ligne de conduite parce que voilà, c'est quand même des garçons qui ont des gros potentiels, qui ont des grosses qualités, donc qui ont des envies. Derrière, il faut être capable de répondre à leurs attentes, mais en même temps, il faut quand même imposer une direction. Donc automatiquement, on est obligé à la fois de s'adapter, mais à la fois aussi de donner une directive qui permette aussi d'exprimer ou d'orienter du moins leur qualité, quoi. Donc on jongle avec les deux. C'est un peu un petit chaud-froid permanent pour être sûr d'être sur la bonne température. Et la part de la technique et la part du psychologique, vous diriez que c'est 50-50, c'est quoi? Oui, quand même, oui. Moi, je dirais 50-50, même si, effectivement, après, en fonction des situations, il y en a un qui prend plus le dessus que l'autre. Mais on dirait surtout 50-50 parce que le psy peut intervenir, peut, entre guillemets, altérer les qualités techniques et la technique peut rassurer le psy. Donc, les deux peuvent tout simplement s'additionner et permettre à l'athlète de se sublimer. Donc, alors, on retourne Giscard sur la piste. C'est drôle de vous appeler Giscard quand même. Enfin, bon. C'est mon prénom. On est revenu au temps de l'ORTF. Non, mais vous êtes au championnat d'Europe de 1974. Si on m'avait dit ça. Bon, donc, mon cher Giscard. Alors, non, on va faire un petit tour par le disque, Aleph. Bah écoutez, oui. Avec le pape de la discipline. Ah bah, le champion olympique, triple champion du monde, champion d'Europe. Celui qui a ramené le premier titre olympique à l'Allemagne depuis 12 ans, c'était à Londres. Il fallait revenir avec Drexler à la longueur. Et voilà l'entrée d'Harting. Et tout de suite, vous le voyez, au-delà de la ligne bleue qui visualise la première place dans ce concours du disque, cette finale du disque masculin avec un Polonais en tête. Ça ne vous étonnera pas, c'est Urbanek. C'était plus surprenant puisque eh bien, Malakowski, le champion d'Europe 2010, vice-champion olympique à Pékin, n'est que 4e. Et tout de suite, Robert Harting s'empare de la première place avec un jet à 63 mètres 94. Alors, mon cher Giscard, qu'est-ce que vous avez dit à Cindy Billot pour qu'elle gagne son duel face à Tiffany Porter? Parce que Tiffany Porter, il faut bien le dire, a pris un avantage psychologique sur Cindy en réalisant ici à Zurich des meilleurs chronos qu'elle. Je veux peut-être vous contredire ou vous surprendre, mais elle n'a pris aucun avantage psychologique en fait. Parce que chaque course a son histoire. Et c'est aussi ce que je lui fais comprendre. Voilà, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. On ne fait pas une course sur les chronos, on construit une victoire sur la confrontation. Donc les chronos, c'est une bonne chose, ça rassure. Maintenant, c'est dans la confrontation qu'on va reconnaître qui sont, entre guillemets, les guerriers. Voilà les guerrières avec Anne Zagré, la Belge au couloir numéro 3.
12,79 son record personnel. Cindy, la voilà. Cindy Billot qui a égalé le record de France de Monique Evangépé, qui est allergique au tartan, c'est ça? C'est ça, voilà. Les pansements que vous voyez sur ses doigts, c'est parce qu'elle est allergique au tartan. J'avais cru entendre parce qu'elle devait s'appuyer plus haut. Non, c'est pas ça. C'est l'allergie. Tiffany Porter, couloir numéro 5, l'adversaire numéro 1 de Cindy. La Britannique, invaincue également, comme Cindy, depuis son arrivée ici à Zurich. Et puis Cindy Rohleder, l'Allemande, 12,80 cette année. C'est son record personnel à Cindy Rohleder. Les Pays-Bas, décidément, très présents. Il faut dire que dans 2 ans, les championnats d'Europe auront lieu à Amsterdam. Avec Rosina Hode, qui sera au couloir numéro 7. Et puis une vieille connaissance du côté de Mondeville, d'Hérouville. C'est Alina Talay, la Bélarusse. Ouais, qui revient en forme pour ces championnats. Elle n'était pas terrible juste là. Et suffisamment bien pour rentrer en finale en tout cas. L'heure de Cindy a-t-elle sonné? Myriam Soumaré a débloqué le compteur de la journée tout à l'heure avec une médaille d'argent sur 100 mètres. Cindy Billot peut peut-être faire mieux à condition d'écarter Tiffany Porter, son adversaire principal. Elle voulait un duel, elle voulait du côte à côte. Elle l'a. Cindy au 4, Tiffany au 5. Elle est bien partie, Cindy Billot, mais Tiffany Porter aussi. Tiffany Porter qui prend l'avantage pour l'instant. Cindy Billot qui va essayer de revenir à hauteur. Non, ça va être trop compliqué. Tiffany Porter est devant. Et Cindy qui va... médaille d'argent pour Cindy Billot. Tiffany Porter a gagné le combat en 12,76. Et ce qu'on peut dire, Giscard, c'est que comme tout à l'heure avec Daphné Skeppers, il n'y a rien à dire. Elle a perdu à la loyale. Oui, elle a perdu à la loyale. Elle a perdu à la loyale une Quand fois, je dis elle a perdu, façon... elle gagne la médaille d'argent quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Mais elle n'était pas venue pour ça et je pense que son attitude le montre. C'est une course gagnée ou perdue. Quand c'est fini, c'est fini. Malheureusement, on ne peut pas la réécrire. Et c'est excellent ce qu'elle a fait. Moi, je prends parce que elle écrit son palmarès international. On sait très bien qu'elle est en pleurs. Elle était là pour l'or. Elle est en pleurs, Cindy. Ouais. Aïe, il faut pas pleurer, Cindy, là, parce que c'est une médaille d'argent, c'est une belle médaille d'argent. 12,76 pour Tiffany, 12,79 pour Cindy Billot, 12,82 pour Cindy, encore une autre Cindy, Cindy Rohleder, l'Allemande 3e, Anne Zagré, la Belge 4e en 12,89. La grande joie, regardez la différence, la grande joie de Cindy Rohleder qui prend la médaille de bronze. On va revoir la course de Cindy, puis après juste Nelson, si Mo Farah nous fait la gentillesse d'attendre 10 secondes, eh bien on vous donnera le micro, mais c'est juste pour retrouver encore une fois au ralenti le duel entre Tiffany Porter. Nadine Hildebrand était pas mal partie sur la première, mais dès la deuxième, vraiment il n'y a pas match, elle ne tient pas le choc face à Tiffany Porter et face à Cindy. Elle a perdu ce demi-mètre qu'elle n'a jamais pu récupérer, Cindy. C'est le départ. C'est au départ, ça s'est joué. Ouais, complètement. On va faire un petit détour